Je m'appelle Nelly, j'ai un projet musical qui s'appelle Neoninj, dans lequel je produis, je compose et je chante. Je fais de la musique depuis très longtemps. J'ai commencé à 5 ans environ, 5-6 ans. Et j'ai fait du conservatoire d'abord, pendant 10 ans, en classique. Et ensuite, j'ai fait 5 ans de jazz. Je crée majoritairement seule. Les meilleures choses que j'ai écrites sont des choses que j'ai écrites le soir, seule. Ça va très vite. Je pense que les meilleures choses s'écrivent très vite, d'un trait, avec beaucoup de sincérité. Mais en général, c'est soit à mon bureau, soit dans mon lit, carrément, avec mon ordinateur et mon clavier MIDI. Non, je dirais qu'en général, ça vient d'abord d'une phrase ou d'un petit groupe de mots, d'un titre. J'ai 2-3 mots que je trouve qui sonnent bien ensemble et ça m'inspire. Et après, j'ai écrit 3-4 lignes et je sais tout de suite si ça va être bien ou si je me suis trompée, quoi, ou si je suis partie dans la mauvaise direction. Et en général, voilà, j'écris toutes les paroles sous forme un peu comme un court poème, quoi. Je vois déjà un peu la structure avec couplet, refrain, et puis après, si je suis satisfaite des paroles, je les mets en musique. Musicalement, ce qui m'a le plus fait rêver et le plus nourri, c'est le jazz. Donc forcément, ça fait partie de moi à 100%. Billie Holiday, Chet Baker, ce tragique et cette douceur, ça me nourrit beaucoup. Et après, qui se retrouve aussi dans la pop, assez étonnamment, genre avec des artistes comme Lana Del Rey qui m'ont aussi énormément influencée. Et après, j'ai un côté un peu futuriste, un truc un peu cyberpunk, un truc un peu japonisant. Enseigne-moi les nuances de tes regards amoureux. Dépeins-moi toutes les teintes de ce sentiment gracieux. En fait, c'est assez incroyable, je me souviens pas de la vie sans musique. J'ai commencé tellement tôt, avec l'éveil musical, puis ensuite avec le conservatoire. J'étais vraiment en immersion totale, c'est-à-dire que j'allais à l'école le matin et au conservatoire l'après-midi, grâce aux horaires aménagés à Paris. Et donc du coup, je me souviens pas du tout de la vie sans musique. Donc j'ai écrit ma première chanson en CE1, je crois, dans la cour de récré. J'ai toujours fait ça, en fait. Je me suis pas accrochée, je l'ai juste laissé grandir en moi. J'ai pas... Alors un bon live, forcément, c'est un live qui connecte les gens, qui fait réfléchir et qui crée vraiment une émotion. Je pense que récemment, j'ai vu un live de Björk il y a une semaine et c'est plein de questions, c'est une grosse claque, c'est un recul sur soi-même. J'étais même plus dans la foule, j'étais avec elle dans son monde. Je pense qu'il y a quand on est déconnecté de la réalité comme ça et qu'on essaie de se plonger comme dans la musique de quelqu'un, dans le propos pur de sa musique, ça, c'est un bon live. En fait, je pense qu'à ça tout le temps, et il n'y a que ça qui compte. Donc je mange Neoninj, je bois Neoninj, je fais du sport Neoninj. Tous les matins, je me lève, j'essaie de faire mes vocalises. Ensuite, j'ai des feuilles de route, des tableaux de bord avec des to-do list, avec des choses à faire dans l'ordre, voilà, avec des deadlines pour certaines choses. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de rigueur. Et comme je suis devenue un peu mon propre patron, eh bien, il faut se satisfaire soi-même parce que sinon, c'est fini. Sinon, après, on est tout le temps déçu et le projet n'avance pas. Et c'est une voie sans issue.